Étienne, fais ton choix et c'est parti. On y va. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez apporté? Carte d'électeur. Le signe tangible d'une escroquerie politique. Et on nous présente ça comme l'alpha et l'oméga de notre liberté, ce pourquoi nos parents se sont battus, sont morts, vous êtes priés de vous incliner et de montrer du respect. Sinon, vous êtes un anarchiste, un terroriste, un dangereux personnage. On reste les bras ballants à constater cet état de fait qui en effet est inquiétant puisque élection après élection, le taux d'abstention augmente. La République, c'est des droits et des devoirs, quelques devoirs. Parmi ceux-là, la participation au vote devrait en faire partie. C'est toi qui décides, nous dit-on. Et en fait, l'opération dont il est question consiste seulement à désigner des maîtres. Des gens qui vont tout décider à notre place et qui vont nous laisser décider rien. Donc c'est une escroquerie, on appelle démocratie son strict contraire, c'est-à-dire un système dans lequel on désigne des gens qui vont tout décider à notre place et dans lequel donc le démos n'a aucun kratos. Le démos, le peuple, n'a aucun kratos pouvoir. Donc carte électorale, ce serait bien si nous votions, ce serait bien, ce serait acceptable, ce serait digne et admirable si nous votions des lois. Mais comme on nous appelle à élire des rois, c'est à mon avis une clé de notre impuissance politique. Et donc de toutes les injustices sociales qui sont rendues possibles par le fait que nous n'avons pas le moyen politique de lutter. On a effectivement des élus qui sont élus par une toute petite minorité de la population qui n'est pas représentative du corps électoral potentiel, puisque cette population elle est plus âgée, elle est plus diplômée, elle est plus favorisée économiquement. Mais ça, c'est pas une fatalité, hein. C'est notre faute. C'est parce que nous acceptons le suffrage universel. Le faux suffrage universel qui consiste à désigner des maîtres permet aux riches d'aider des candidats. Donc la solution, elle ne viendra pas des élus. Et ça donne de l'espoir, c'est vachement bien ça. Hein. Si on devait attendre que les élus nous sortent du pétrin dans lequel ils nous ont mis, ce serait désespérant, on sentirait bien qu'on n'y arrivera jamais. Mais là, ce que je vous dis, c'est que ça dépend de nous. Vous voulez un monde meilleur? Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut de la puissance politique pour faire ça. Cette puissance politique, elle est écrite ou pas dans un texte dont il est important que vous ne vous foutiez pas.